Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Time, le compte pro des solopreneurs. Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Caravel, le partenaire retraite des solopreneurs. Et Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Allez, aujourd'hui, on va regarder les 7 meilleurs podcasts pour solopreneurs. Ma sélection, c'est parti. Bon, spoiler alerte, bien sûr, tu es en train d'écouter l'un des meilleurs, mais volontairement, je ne l'ai pas mis dans la sélection pour te donner aussi la possibilité d'entendre quelqu'un d'autre que moi cet été ou quand tu écouteras ce podcast. Avant qu'on plonge dans ma playlist, pourquoi c'est cool d'écouter des podcasts quand tu es solopreneur ? Déjà, moi, ce que j'adore, c'est que ça te permet d'apprendre et de te former en faisant autre chose, en faisant tes tâches ménagères, en allant faire ton sport, en allant te promener, en allant marcher, faire du vélo. Et ça, c'est important quand on est solopreneur parce qu'on a souvent une activité sédentaire. C'est une bonne combinatoire, je trouve, pour moi, le podcast, entre l'apprentissage qui est notre objectif en tant que solopreneur et le lifestyle aussi qu'on a envie d'avoir, c'est-à-dire avoir une bonne vie, être en forme, être en bonne santé. Deuxièmement, les podcasts, ça permet d'être en contact direct aussi avec d'autres solopreneurs qui font des trucs de fou. Potentiellement, tu pourras faire connaissance avec eux en écoutant leurs podcasts. Moi, je compte plus le nombre de personnes que je rencontre grâce au board. Connaître leurs coulisses aussi, leur retour d'expérience. Moi, ce que j'adore particulièrement, ce sont les épisodes solocast, c'est-à-dire des épisodes solo où les solopreneurs vont raconter leur expérience et leur build in public, donc construire en public. Par exemple, les épisodes bilan où ils partagent leur chiffre d'affaires, leur réussite, leurs difficultés. Je trouve qu'on apprend énormément dans ce domaine de niche qu'est le soloprenariat. Enfin, écouter des podcasts, ça permet de rompre la solitude aussi du solopreneur. Déjà, tu as l'impression d'avoir un pote qui te raconte un peu sa vie. Tu peux rencontrer aussi le podcasteur ou d'autres auditeurs qui, comme toi, écoutent le même podcast. C'est comme ça que j'ai commencé à créer la communauté autour du board et de faire se rencontrer des freelances et des solopreneurs qui, aujourd'hui, apprennent énormément au contact les uns des autres. Allez, c'est parti pour ma sélection de podcasts. Je préfère te préciser que je vais en donner certains en anglais. Si tu parles pas encore la langue de Shakespeare, peut-être qu'un jour ils seront traduits par l'intelligence artificielle. Mais effectivement, le soloprenariat aux US, c'est quand même quelque chose. Donc, je vais souvent chercher des pépites de ce côté-là de l'Atlantique. Allez, podcast numéro 1, le board. Bon, évidemment, c'est le mien, je ne peux pas ne pas le mentionner. Et surtout pour te parler du format habituel qui n'est pas le Solopreneur Summer. Pourquoi c'est génial d'écouter le board quand tu es solopreneur ? Parce que c'est des formats courts, donc 5 à 10 minutes par épisode. Tu peux le caler facilement dans ta journée overbookée. C'est fun, c'est rapide et à chaque épisode, je te donne un défi vraiment pratique pour t'aider à passer du concept à la mise en application. Parce que c'est bien beau d'apprendre des choses toute la journée, mais si tu les appliques pas, ça fera pas de toi un solopreneur à succès. Grâce à mes épisodes, tu vas progresser sur les 4 piliers de la scalabilité, expertise, médias, produits et communauté. J'ai aussi une newsletter qui sort tous les vendredis avec les défis du podcast de la semaine, des ressources en plus et aussi un template par semaine pour aller plus vite pour construire ton solo business. Bref, il est génial, mais c'est pas moi qui le dis, c'est le demi-million d'indépendants qui a déjà écouté le board. Donc merci à tous si vous en faites partie. Le deuxième podcast que je te recommande, c'est Online Marketing Made Easy d'Amy Porterfield. Si tu vends des produits en ligne, c'est un podcast must parce que cette fille, elle est spécialisée dans la construction de formations en ligne. Avec ce podcast, tu vas augmenter tes compétences de marketing digital, tu vas avoir des retours d'expérience sur des lancements de formations en ligne, de communautés payantes, etc. Les États-Unis sont pas mal en avance par rapport à nous, en plus sur ces nouveaux business models, donc vas-y, écoute. Une version française variante que j'aime bien aussi, c'est Le bout du tunnel de Kevin Pem, qui décortique aussi des lancements de produits avec des coachs en ligne ou des formateurs en ligne, donc une bonne variante si tu parles pas anglais. Troisième podcast que j'aime bien, un peu un classique des solopreneurs, Smart Passive Income de Pat Flynn. Ça, c'est une référence en fait dans la construction de revenus passifs en ligne. Son podcast couvre une grande variété de sujets, je te laisse écouter, du marketing en ligne à la vente de produits digitaux et scalable, donc vas-y. Quatrième type de podcast que j'aime beaucoup, ce sont les podcasts spécialisés sur la création de médias, parce que qui dit solopreneur dit avoir un média pour faire parler de soi. Alors là, j'en ai plein à te conseiller. Tu as Newsletter Operator, qui est un podcast américain sur l'art de construire une newsletter qui trouve son marché et qu'on puisse monétiser. Tu as Antipop, le podcast d'Anne-Claire Leca, ma copine podcasteuse, sur la construction d'un podcast performant. Tu as Creator Science de Jay Clouse, avec toujours mon magnifique accent américain. Ça, c'est spécialisé en créateur de contenu et comment monétiser ta création de contenu. Donc, une mine d'or. Donc, tous ces podcasts sur les créateurs de contenu sont très, très bons et très intéressants.
Et là, je te laisse aller fouiller ce qui correspond à ton type de média. Il y a aussi des podcasts, bien sûr, sur des youtubeurs, etc. Donc, je te laisse aller fouiller. 5e podcast que j'aime bien, si tu construis un solo business de type agence ou collectif, c'est le podcast Road to 10 Million de Théo Lyon. Donc, lui, c'est un entrepreneur français qui a créé une agence d'acquisition en ligne, Kudak, et qui documente un peu comment il fait grandir son agence. Donc voilà, si tu veux scaler en mode agence, ça t'intéressera. Et c'est un format solocast aussi assez libre où il a pas mal de choses intéressantes à raconter sur sa construction d'un business scalable de type agence. 6e podcast que je te conseille, The Side Hustle Show. Donc ça, c'est si tu es un salarié diversifié, c'est-à-dire que tu es en CDI et tu lances un side business, un solo business à côté. Donc ça, c'est plein d'épisodes américains sur des exemples de side business que tu peux lancer en parallèle de ton travail. C'est assez divertissant et ça te donnera plein d'idées aussi de revenus dits passifs, combinables avec un CDI ou avec d'ailleurs ton activité de freelance ou de solopreneur. D'ailleurs, il y a un podcast français dans lequel il parle aussi parfois de side business qui s'appelle La Martingale d'un podcasteur très connu, Mathieu Stéphanie. C'est un podcast sur les finances perso. Et donc, ce podcast va t'aider à soigner autant tes finances perso que pro. Ça peut être un bon complément pour faire fructifier ton capital pro et perso. 7e conseil, évidemment, mes confrères et consoeurs podcasteurs sur le freelancing et le soloprenariat. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y en a quelques-uns. Par exemple, Tribu Indé d'Alexis Minkela, Young Wild and Freelance de Thomas Burbidge ou encore La Cohorte de Marine Aubonnet. Donc ça, c'est super adapté si tu viens de te lancer en freelance et que déjà tu veux te constituer des revenus conséquents en freelance avant de te lancer dans le soloprenariat par exemple. Et en bonus, j'ai envie de te parler aussi des chaînes YouTube parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de podcasts sont audio mais aussi vidéo. Et là, en fonction de ton métier en tant que solopreneur, freelance, peut-être que tu vas trouver de bons créateurs de vidéos sur YouTube. Je pense à des chaînes spécialisées comme Benjamin Code si tu es développeur ou encore Basti UI si tu es designer. Je te laisse aller fouiller en fonction bien sûr de ton expertise de niche de freelance. Bon alors, ça fait beaucoup de podcasts à écouter tout ça, non? Comment on fait pour caler tous ces podcasts dans sa journée de solopreneur? Eh ben, je te laisse avec mes quelques astuces pour mettre un petit peu plus de podcasts et donc d'apprentissage dans ta vie de solo. Déjà, je me crée une playlist de podcasts à écouter sur Spotify. Comme ça, dès que je vois un podcast must que j'ai envie d'écouter, j'appuie sur le petit plus et je l'écouterai plus tard au moment où je vais faire une marche ou une rando. 2, j'optimise mon temps. J'utilise les podcasts pour écouter pendant mes temps morts, longs trajets en voiture, aller chercher les enfants à l'école, etc. 3, augmenter la vitesse. Moi, j'aime pas écouter en version trop accélérée, sinon je retiens rien, mais j'avoue que 1.1, par exemple, est pas mal, ou 1.2, parfois, ça me permet d'écouter un petit peu plus de podcasts et tout en restant complètement compréhensible. 4, sois sélectif. Pas la peine d'écouter tous les épisodes d'un podcast. Écoute juste ce dont tu as besoin. Moi, souvent, je cherche le thème dont j'ai besoin dans mon app de podcast et j'écoute ce podcast en particulier. Et enfin, dernier conseil, prends des notes. Parce que c'est sympa d'écouter un podcast, mais si c'est pour rien en tirer comme enseignement ou comme apprentissage derrière, ça sera un peu du temps perdu. Moi, j'ai toujours ma petite app note de mon iPhone à proximité. Je me note 2-3 choses et tous les mois, je repasse un petit peu sur cette note pour voir ce que j'ai à mettre en place ou les bonnes idées que ça m'a donné. Alors, ton défi pour aujourd'hui, tu vas voir, il est sympa. Ça va être de te créer une playlist. Donc, tu peux te créer la playlist épisode à écouter. Donc, parmi les idées que je t'ai données, tu peux en sélectionner 2 ou 3 et puis commencer à écouter un épisode ou 2, voir ce que ça donne, voir si ça te plaît. À la fin de cette écoute, note au moins une idée par épisode que tu pourrais implémenter dans ton solo business. Bon, et si tu as des podcasts à me conseiller, bien sûr, à me faire découvrir, moi je suis preneuse, donc sur les réseaux sociaux, #SolopreneurSummer ou sur la communauté du board, je te mets le lien en description. Rendez-vous au prochain épisode où on va parler du match. Est-ce qu'il vaut mieux créer une start-up ou lancer un solo business? C'est parti! Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.